Habituellement, quand on a des institutions comme ça qui veulent valoriser un peu leur patrimoine, on a plutôt affaire à quelque chose une bande dessinée un peu documentaire, un peu didactique, un peu cours magistral d'histoire, alors que là, je sentais il y avait une vraie volonté de faire un récit fictionnel. Donc c'était une vraie opportunité pour un auteur. On est ensemble et on parle culture cet après-midi dans la famille Radio Mont-Blanc avec Arnaud Jouffroy. Eh bien, c'est l'invité de la rédaction de Radio Mont-Blanc, d'Audrey Bourdier. Bonjour Arnaud Jouffroy. Oui, bonjour. Alors, on vous reçoit puisque vous êtes auteur d'une bande dessinée dont l'histoire se passe à Bonneville. Le gardien des eaux endormies, c'est son nom. Alors, sans en dévoiler trop, quelle est l'histoire de ce gardien ? Alors, c'est l'histoire, en fait, c'est plutôt l'histoire d'une future gardienne. Donc, je raconte l'histoire d'une petite fille de 13 ans qui arrive à Bonneville. Elle accompagne son père qui est archéologue et lui, il est chargé de reprendre des fouilles qui se situent au château de Bonneville. Son père vient remplacer un ancien archéologue qui, lui, a été retrouvé, il a été plongé dans un mystérieux coma. On l'a retrouvé inconscient dans la cour du château. Et Maëva suit son père, bon gré mal gré, plutôt malgré d'ailleurs. Et elle va découvrir qu'il y a un intrus, voilà, qui se promène sur le chantier et qui sabote le matériel des fouilles. Et puis, elle va se rendre compte aussi que son père est en train de changer de comportement. Au bout de quelques jours, il commence à devenir un peu irascible, un petit peu agressif. Et de fait, elle va mener une enquête avec un de ses camarades qui est fan de Sherlock Holmes. Et ils vont essayer de découvrir le secret qui sommeille au cœur du château de Bonneville. Alors Arnaud Jouffroy, vous n'êtes pas du tout de Bonneville, vous êtes plutôt du côté de Lyon. Pourquoi vous avez décidé d'ancrer votre histoire au château ? Alors en fait, ça a été plutôt une demande que j'ai reçue de la part de la communauté de Faucigny-Glières. C'était une volonté, ils voulaient faire un album de BD qui se situait au château de Bonneville parce qu'ils sont en train de faire des travaux, ils sont en train de l'ouvrir au public. Et ils avaient décidé de raconter cette histoire et de le rendre accessible auprès des enfants. Et ça a été un appel d'offres qu'ils ont émis. Et c'est une amie illustratrice qui est dans le secteur, Élodie Ballandra, qui m'en avait fait part. Et j'avais tout de suite compris, ce qui était assez étonnant, parce qu'habituellement, quand on a des institutions comme ça qui veulent valoriser un peu leur patrimoine, on a plutôt affaire à quelque chose une bande dessinée un peu documentaire, un peu didactique, un peu cours magistral d'histoire, alors que là, je sentais il y avait une vraie volonté de faire un récit fictionnel. Donc, c'était une vraie opportunité pour un auteur. Et évidemment, j'ai envoyé mon dossier avec cette idée justement de faire un récit un peu fantastique. Et c'est comme ça que j'ai travaillé 1 an sur cet album. Alors Arnaud Jouffroy, la particularité de cette BD, c'est que vous ne l'avez pas écrite tout seul. Vous êtes adjoint les services de certains écoliers de Bonneville. Oui, alors ça a été une volonté aussi de notre part. Dès le début, ils m'ont demandé si j'acceptais de travailler avec des classes de Bonneville. Et on a travaillé... alors, c'était compliqué. On peut pas dire qu'ils ont fait l'histoire parce que on avait des impératifs de temps, des impératifs aussi au niveau des programmes scolaires. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont suivi assidûment l'évolution de la bande dessinée et de sa création. Vous leur avez même demandé de faire leur propre dessin. Tout à fait. Alors, en fait, il y a eu deux interventions qui se sont faites auprès des écoles. Alors, c'était l'école d'une classe de 5e avec Anne Legros au collège Saint-Mivel. Et puis, il y avait une classe de CM2 aussi avec Aurélie Boulanger, donc de l'école du Bois-Jolivet. Donc là, on avait 2 classes d'âge un petit peu différentes. Donc, c'était intéressant de voir leurs différentes appréciations, parce qu'on voit qu'ils n'ont pas du tout les mêmes références, des fois, même avec quelques petites années d'écart, comme ça.
Et puis voilà, donc dans la première rencontre, c'était juste la présentation du projet. Donc on essayait de recueillir un petit peu leurs impressions, savoir si ça les intéressait, si ça les intriguait. Donc il y avait une trame un petit peu générale qui leur était posée. Et puis après, j'expliquais un petit peu les différentes étapes de travail qu'on peut rencontrer pour réaliser une bande dessinée. C'est-à-dire, on part par exemple du scénario pour arriver à la réalisation de la planche, en passant par le storyboard, la recherche de personnages, etc. Donc c'était, disons, une présentation un petit peu magistrale pour essayer d'expliquer un petit peu comment on réalisait une BD. Maintenant, voilà. Après, ce qui était proposé, en tout cas ce que les institutrices, enfin l'institutrice et l'enseignante, le professeur leur proposaient, c'était de suivre l'évolution des planches régulièrement. Donc, ils avaient en exclusivité la lecture de l'histoire, et puis on essayait de recueillir un petit peu leurs avis, essayer de trouver les bonnes tonalités, et ils pouvaient intervenir sur aussi les dialogues, parce que c'est vrai qu'ils ont leur parlé à eux, et on voulait justement qu'ils se reconnaissent un petit peu, puisque de toute façon l'histoire retrace justement l'histoire d'une enfant qui est au collège de Samivelle, quoi. Alors Arnaud Jouffroy, l'autre particularité de cette bande dessinée, Le gardien des eaux endormies, je le rappelle, donc, dont l'histoire se situe au château des Sires du Faucigny de Bonneville, c'est Oui. qu'il s'agit de votre première bande dessinée. Alors oui, où je me suis occupé intégralement du scénario et du dessin, oui, tout à fait. C'est ma première bande dessinée, parce qu'en fait, moi je travaille avec plutôt des institutions. Je travaille avec l'éducation nationale, avec l'URSSAF, la sécurité sociale. Et moi, mon travail auprès de ces institutions, c'est de retranscrire des messages institutionnels auprès d'un jeune public. Donc, c'était vraiment... mais j'avais toujours gardé un pied dans la bande dessinée, bien sûr, parce que c'est toujours ce qui m'anime en premier. Et puis, sinon, j'ai participé à des bandes dessinées avec Lyon Capitale, et puis sur les légendes de Lyon, et également avec Petit à Petit, qui est une maison d'édition basée sur Rouen, et qui, elle, fait de la BD documentaire. Donc, je garde toujours un petit pied dans la bande dessinée. Et là, c'est pour ça que l'opportunité que offrait la communauté de communes était juste incroyable pour moi. Arnaud Jouffroy, l'auteur, le scénariste et le dessinateur de la BD Le gardien des eaux endormies, dont l'histoire se déroule au château des Sires de Faucigny. Alors, pour ceux qui voudraient rencontrer Arnaud, eh bien, vous êtes en dédicace ce samedi. Ça se passe à la médiathèque de Bonneville. Ça se passe de 10h à 13h. Et il sera possible, bien sûr, d'acheter la BD sur place. Arnaud. Tout à fait. Oui. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Arnaud Jouffroy. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Et puis donc vous retrouvez bien sûr cette interview sur radiomontblanc.fr, sur nos réseaux sociaux, pour la voir en vidéo avec un très très beau fond derrière Arnaud, qui est justement la devanture, je crois, la première de couverture de cette BD, si je me trompe pas. Exactement. Voilà. Je suis dans le cœur du château, dans les entrailles du château, là. L'interview à suivre en vidéo, bien sûr, est retrouvée sur nos réseaux sociaux.